Hello tout le monde, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi, il est 9h10 du matin, voilà, je vous prends et on va faire ensemble quelque chose, je sais pas si vous connaissez, un masque. Attendez, qu'est-ce que je cherche? Je sais plus. Ah oui, mon bandeau, je cherche mon bandeau, je le trouve pas. Bon, on va faire son bandeau, c'est pas grave. Ah, on va faire un masque de visage à base de marque de café. Je sais pas si vous connaissez cette technique. De toute façon, maintenant, on les utilise. On fait plein d'exfoliants au café. Je sais pas quoi. Mais moi, comme j'ai une cafetière italienne, donc j'ai tout le temps des marques de café comme ça. Et j'utilise pour plusieurs choses. Donc, à chaque fois, je vais vous montrer une utilisation. Déjà, je le mets comme ça, sans rien faire, dans le frigidaire ou bien dans le frigo. Ça enlève les mauvaises odeurs s'il y en a. Ça de une, vous pouvez le mettre au fond de votre, par exemple, poêle ou quoi, il absorbe la graisse. Après, il faut juste essuyer avec un papier et ça repart tout seul. Pas besoin d'utiliser 1 litre de produit détergent. Enfin bref, je vais essayer de vous... Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on a pris la cafetière italienne. Auparavant, on utilisait les capsules. Et donc, je pouvais pas vous montrer tout ça. Et maintenant, j'en profite. Donc là, je prends les marques de café. Et je vais prendre... Ah, il y a plusieurs dérivés de ce masque, hein. Moi, celui que je vais faire, c'est... Non, je vais le mélanger avec de l'eau de rose. Donc ça, c'est l'eau de rose du bled. Comme je le connais, parce que nous sommes producteurs d'eau de rose, donc je connais la marque, donc il est top. Et ça se vend dans les hypermarchés, dans les rayons produits du monde, vous pouvez le trouver. Et je sais qu'il est très bien celui-là. Je l'utilise aussi pour quand j'ai l'allergie. Donc on va mettre environ une cuillère, cuillère à table. Après, c'est à vous de voir si vous voulez très liquide. Donc je mélange pour voir. Et ça s'absorbe vite. Donc on doit faire ça très vite. Pour moi c'est bon. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais voir. Ouais, pour moi c'est bon. Allez, mes mains sont propres. Don't worry. Je prends mon pinceau à masque et j'essaie d'appliquer. Oh, j'ai pas trouvé mon eau. Donc là, je vois que c'est pas assez humide. Ah, j'en ai rajouté beaucoup par contre là. Attendez. Par contre, quand vous le faites, attention parce que le café ça laisse des traces partout, donc c'est pas très clean. Il faut juste prendre ses précautions et c'est bon. Faire tranquillement à la maison, il n'y a aucun souci. Alors, je sais pas si c'est le pinceau, c'est une bonne idée. Faut pas trop rapprocher des yeux. Oh. L'eau de rose est là, un effet calmant, apaisant. Comme en ce moment on a plein d'impuretés à cause du masque. Oh, rien que de le mettre comme ça. Regardez-moi ma tranche. Voilà. Sinon, si vous avez des problèmes d'hydratation, des peaux sèches, vous pouvez mettre remplacer l'eau de rose par du miel ou bien par une huile d'amande ou bien une autre huile.
vous sors une gamme de produits Baïja là. Je vous spoil. Produit exfoliant Amna, Mimina. Ouais, j'adore les astuces de grand-mère. Les produits naturels, les recettes de grand-mère comme ça, j'adore. J'aime faire moi-même. Après, il faut avoir le temps, la volonté, la motivation, tout ce que vous voulez. Donc c'est bon. Quand j'ai mal dosé, du coup c'est du gaspille. J'ai gaspillé de doses. Il y a un peu de gaspille là. On essaiera d'optimiser la prochaine fois. Donc là, on laisse poser 2 minutes, les amis. Je vous dis pas, il y a du café partout. Et vous allez vous dire, la meuf elle met le même pull sur 3 blogs. Vous allez vous dire, elle change pas de haut à main, mais en fait, je me sens tellement à l'aise dans ce sweat. C'est un sweat de Kiabi. Donc je le lave vite et je le sèche et je le remets. Mais là, c'est cata avec la... elle allait me changer. Donc 2 minutes et je vous reprends. Voilà, les 2 minutes sont passées. On voit que ça commence à sécher. On va l'enlever. Par contre, pour l'enlever, il faut faire très très doucement. Et doucement, faut pas trop s'acharner parce que sinon ça risque de vous faire mal. Donc il faut enlever doucement. Prendre son temps, surtout du côté des yeux. Voilà, c'est terminé. Et ça fait du bien. Par contre, si vous venez de faire le ménage à la salle de bain, laissez tomber parce que vous allez avoir les grains partout. Donc faites-le avant de faire votre ménage et surtout ne pas rapprocher des yeux. Voilà, je me sens toute fraîche. Je vais faire ma crème. La crème diabolique. Et je file, j'ai une réunion. Et je m'amuse à faire des masques. J'ai une réunion dans 10 minutes. Et moi, je m'amuse à faire des masques. Voilà. On a une petite bonne mine avec la crème Garancia. Et on est tout prêt pour attaquer la journée. Coucou, je suis désolée pour ce fond, mais je vous reprends pour vous montrer. Effectivement, on va le faire ensemble. Je vais récupérer une marque de café encore ici. Voilà, j'ai enlevé, vous allez voir. Essayez de l'étaler sur toute la poêle. Vous voyez qu'il y a les restes d'huile, restes de gras. Donc j'essaie d'étaler et je laisse ici. Voilà, je vous reprendrai après pour voir. Je vais juste préparer à manger. Je la laisse absorber. Donc ça va absorber la graisse et les mauvaises odeurs. Je vous reprends après pour voir le résultat. On laisse ça. Hop, je laisse agir environ 10 minutes. D'habitude, je laisse toute la nuit. Et regardez. Donc tout a été absorbé. Bon, j'ai remué quand même une fois en passant, comme ça, ça absorbe tout. Voilà, franchement, pourquoi dépenser des tonnes en produits dégraissants alors qu'on peut, si on a les marques de café, on peut juste faire ça. Regardez. Bien sûr, un petit coup de produit pour vaisselle, pour faire propre et c'est bon. Aujourd'hui, il fait beau à Versailles. Mais regardez qui profite. Qui profite du soleil. C'est le linge. Genre, je mets des coussins pour profiter chaque
cm. Alors, je vous montre ce que j'ai fait à manger aujourd'hui. Alors c'est du blanc de poulet dans une sauce à base d'oignons, d'oignons, d'huile. Et j'ai assaisonné avec du sel, poivre et curcuma. Donc je laisse cuire dans un peu d'eau, un peu du style tagine marocain. Et j'ai mis aussi quelques olives. Et à côté, je fais frire, c'est pas très... Et puis tout ça, des tomates. J'ai déjà fait des petites comme ça, sous forme de rond. On a bien changé. Et un petit piment. Obligé. Donc on montre après à quoi... Moins nombreux et la population est... Bonjour, on est mercredi, il est 7h42, il fait 3 degrés. Et en fait je suis arrivée au technique, là où je travaille. Je suis arrivée au boulot très tôt. Attendez, je vais vous tourner les caméras. Il est encore nuit, il fait encore nuit, mais bon, il est 8h moins quart. Ça va, donc journée de boulot. Aujourd'hui j'essaie d'avoir une bonne lumière, non, si. Voilà, journée de boulot, pas grand chose à raconter. Hier j'ai filmé une vidéo que je dois faire le montage avant dimanche. Et puis voilà. Vous ne voyez rien, bon, je vais regarder, répondre à vos commentaires en attendant que mon collègue arrive. Je vous dis passez une bonne journée et je vous retrouve après ou bien demain ou bien après-demain. Bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ma tranche. Oh Dieu. Alors, je garde le sourire parce que quand même, parce que c'est mon deuxième jour de mon deuxième épisode de Covid. Et oui, hier, l'école m'a appelé pour récupérer mon fils qui était très malade. Il avait de la fièvre à 39 de fièvre, il était pas bien et tout ça. On va à la pharmacie, donc on fait le test. Le pauvre, il était KO, vomissement, maux de tête, il n'en pouvait pas. Il avait tous les symptômes, mon petit cœur. Et voilà, en rentrant, donc on reçoit après le test, on voit qu'il est positif. Moi, j'avais pas de doute sur moi vu que je l'ai eu le 19 décembre, il n'y a pas longtemps. Et le 19 décembre, le 27, j'ai fait mon test, donc il était négatif, mon PCR. Et donc, mais mon employeur m'a demandé le test parce que la veille, j'étais dans une journée de test de véhicule. Donc, journée sur site, j'ai vu plein de monde. Bon, avec les mesures, les gestes barrières et tout ça, mais il faut, la procédure dit qu'il faut se tester quand même pour être sûr que je suis pas positif. Et le verdict tombe, je suis positive de nouveau. J'y crois pas. En fait, j'ai des fatigues, j'ai quelques courbatures, mais c'est pas très grave, j'ai pas de la fièvre. J'ai des gros coups de fatigue, surtout le soir, mais je me suis dit c'est normal, peut-être je me rétablis petit à petit de mon premier Covid et il s'avère que c'est c'est un autre épisode. Bon, écoutez, Dieu merci, aujourd'hui, le lendemain, Adam il va mieux, il a des pics de fièvre, mais ça va, il arrive à bouger et tout ça. Et puis voilà, je dois me faire des forces pour mon fils. Mon mari, lui, il est négatif, alors on joue un peu à la chat et la souris. À la maison, c'est vraiment très compliqué à gérer, surtout dans un appart. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, et avec ça, je dois donc m'occuper de mon fils, faire mes devoirs à la maison. Faites pas attention, j'ai enlevé finalement cette main parce que c'est avec laquelle je fais le ménage et tout, donc voilà, j'ai gardé qu'une seule main de fait.
Donc là, je prépare à manger. Alors, je fais des boulettes aux épinards et la viande hachée, je vous montre. Donc là, j'ai déjà de la viande hachée. J'ai haché 2 oignons de moyenne taille. J'ai mon chouchou, mon hachoir Hasselhoff, j'adore. Donc j'ai haché mon épinard, j'ai lavé haché. J'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Sel, poivre, un peu d'épices, fromage. J'ai pris le Babybel, je l'ai coupé en petits morceaux, ça donne un goût très bon après une fois cuit. Et puis quoi d'autre? Épinards. Et j'ai mis 2 œufs pour mélanger pour que ça tienne. Normalement c'est tout. Fromage râpé, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, et j'ai préparé ma sauce tomate que j'ai mis au fond. Donc là je vais faire des boulettes et je vais mettre au fond. Après ça part au four. Je vous montre ça. Là c'est bon, j'ai fait mes boulettes. Je reprends ma sauce et je vais remettre un petit peu. Je vais vous expliquer qu'en fait je vais les laisser cuire un peu. Je vais mettre juste sur les bords. Sinon ça va les ramollir et elles vont pas tenir. Après à mi-cuisson, genre après 15 minutes. Je sais pas, moi je vérifie pas trop, c'est à l'œil. Je cuisine trop à l'œil. Du coup, je vais les vérifier après 15 minutes. Une fois elles seront un peu durcies, je vais remettre le reste de la sauce par-dessus et mettre encore un peu de fromage râpé, enfin, genre comme un chapeau fondant là. Donc là, on met au four. J'ai préchauffé mon four à 220 degrés. Après 15 minutes, alors les 15 minutes sont passées. Ce que vous voyez en blanc, c'est le fromage et les traces du blanc d'œuf. Donc c'est pas... Donc je vais reprendre ma sauce. Je me mets un petit... Mais pas trop, hein. Vous pouvez faire ça. Si vous n'avez plus de sauce, vous pouvez en prendre ce qui reste au fond. Attends, vous pouvez faire ça en fait. Je trouve pas de cuillère. Attendez, vous venez, vous récupérez la sauce qui est sur le côté. Hop. C'est bon. Voilà. Alors, maintenant je prends le fromage râpé. Allez, s'il veut bien s'ouvrir, je vais en mettre un tout petit peu que ça fond. Pas facile en tenant le téléphone. Vous l'avez deviné. Voilà. Et on remet au four à 15 à 20 minutes et voilà, sortie du four. Voilà, reste plus qu'à déguster. Ça cramait un peu quand même, hein. Il y a une partie du four qui cuit plus que l'autre. Je sais pas. Mais l'odeur est... Je la sens à peine, mais elle est trop gourmande. Allez, bon app. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je sais plus quelle date. 21, je sais plus. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pu vlogger cette semaine. Les 2 derniers jours, j'avais une fatigue jusqu'à aujourd'hui énorme. Du coup, je vous reprends juste pour clôturer le vlog. Heureusement qu'on a pu... j'ai réussi à vous faire deux petites recettes. Donc celle du café, la marque de café et les boulettes d'épinards. Et puis voilà, là j'ai juste un peu de force pour faire à manger à la maison. Et je me suis dit, je vais clôturer le vlog. Du coup là, vous voyez la photo de mon frère collée
Voilà, donc semaine très difficile. Je préfère en arrêter là et vous reprendre quand j'aurai plus de forme. Je voulais juste vous montrer le stock de colis que j'ai, que je dois filmer, mais j'y arrive pas. Attendez. Alors je commence, donc ça c'est le swap que je prépare, ça c'est un colis Morphe, j'ai un colis, un énorme colis Yves Rocher. Ça c'est les produits Forever, je dois faire une vidéo focus marque Forever Living. Ça c'est un énorme colis Slovenka, c'est une marque de professionnel de... oh, j'ai du mal à parler. Professionnel de... pour les prothésistes angulaires, donc pour du matériel gel et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça... Ah, ça c'est, je vous ai montré ça en story Instagram, c'est un produit que je dois tester, c'est un masque. Allez, je vous montre ça vu que vous êtes resté jusqu'à la fin. Donc c'est un masque de la marque Embryolisse, anti-âge, je dois tester. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ça, j'arrête d'utiliser ça. Je vais vous raconter pourquoi. Quand j'aurai un peu de force aussi. Ça, c'est les produits terminés. J'ai reçu aussi un échantillon de... Il est recollé. Pardon. Non, je l'avais ouvert, il s'est recollé. Donc c'est la nouvelle fragrance irrésistible de Givenchy, le nouveau eau de toilette. Mais je peux pas trop le sentir parce que j'ai de nouveau des problèmes d'odorat, donc je sens pas trop bien. Non, je sens rien. Donc je préfère le garder quand je serai rétablie. Ça c'est un produit pour les ongles, je vous en parlerai dans un haul. Ça c'est aussi des produits pour les ongles, quoi d'autre? Je pense qu'on est bon. J'ai un autre colis. Je vous montre ce que j'ai mis. Vous voyez, j'ai mis mes petits blushs. Et voilà, ça c'est mon diplôme. Mais ça, je dois les désinfecter, je ne l'ai pas encore fait. Et puis si vous avez des idées pour le mur, j'aimerais bien le meubler un peu, mais je sais pas, le décorer. Enfin bref. Donc voilà, énorme retard, je sais pas comment je vais le rattraper, mais j'y arriverai. Voilà, allez, je vous montre ce que je fais à manger. En fait, j'aime trop vous montrer ce que je fais à manger, pourtant je suis pas spécialiste, mais j'aime partager avec vous. En fait, je fais une grosse, énorme, donc c'est une double dose de sauce rouge, donc pour des pâtes. Comme ça, il me reste pour... on pourra refaire durant la semaine. Et ça, je fais des blancs de poulet. Toujours la sauce jaune, là on l'appelle sauce jaune avec d'oignons, sel, poivre et un peu de curcuma. Je les fais cuire comme ça. Après je sais pas comment dire, je les coupe en miettes et je les fais dans une farce de tarte. Non, peut-être que vous verrez ça au cours de la semaine. Je ferai ça, je sais pas, demain ou après-demain. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir ce que je fais. N'importe quoi. Voilà, je dois tenir toujours ma tête comme ça, sinon je sens que je vais tomber. Je fais ça tout le temps. Donc voilà, sinon je suis contente de ma pause. Maintenant 2 semaines, j'ai enlevé qu'une main, j'ai laissé celle-là pour voir jusqu'à combien elle va tenir. Vu que je teste de nouveaux produits pour les capsules, donc je suis plutôt contente de celle-là. Et même pour le bijou d'angle, il a bien tenu, je trouve. Et puis voilà, voilà, sinon la qualité de l'image quand je suis en selfie, j'ai commandé un autre miroir pour mon téléphone. Je devrais le recevoir dans la semaine prochaine ou au pire celle d'après. Comme ça on verra si ça vient du téléphone ou bien de mon miroir. Mais pour l'instant je n'ose pas l'enlever, sinon je sais que je fais tout tomber tous les jours. Donc non, je prends pas le risque. Voilà, il y a Doudou aussi qui nous regarde.
Voilà, je vais m'en arrêter là. Je suis déjà fatiguée. Dites-moi en commentaire comment vous avez passé cette semaine. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.